Baltibalt ouvrit les yeux. Combien de temps avait-il pu dormir ? Il ne le savait pas. Sa tête tomba sur le côté et il aperçut Tirnaelg enfoncé dans un large fauteuil de cuir. Ses jambes se balançaient dans le vide. « Mon ami » balbutia le diplomate, la gorge sèche. L'elfe nain leva les yeux et se jeta à son chevet. « Tu es en vie !» s'exclama-t-il, les larmes aux yeux. Il lui tendit un verre d'eau. « Que s'est-il passé ?» demanda l'homme une fois revigoré. « Le Cater, il a réussi à voler le sceau animal. Edmund a essayé de s'interposer, mais il n'est pas parvenu à l'en empêcher. » Baltibalt écarquilla les yeux avant de poser son regard sur le plafond. « Cet homme m'étonnera toujours. Ça y est, je me souviens, continua-t-il d'un ton monotone. Je peux vous poser une question, mon ami ? Tirnaelg acquiesça. J'ai croisé le Cater avant qu'il ne vole l'artefact. Il m'a dit qu'il me connaissait grâce à vous. Qu'est-ce que cela voulait dire ? Les mains de l'elfe nain s'agitèrent dans un tremblement presque imperceptible. Son teint perdit ses couleurs. Baltibalt plongea son regard dans le sien qui avait déjà fui. Je... tenta-t-il d'articuler d'une voix plus fluette que d'ordinaire. Il prit une grande inspiration avant de relever la tête, le regard hagard. « Je te prie de me pardonner, » souffla-t-il. Baltibalt ouvrit la bouche. Le demi-nain leva une main qui le fit taire. « Depuis que nous nous sommes rencontrés, je ne pense effectivement n'avoir rien à me reprocher. Mais je dois m'excuser pour ce qui s'est produit avant que tu sois embarqué dans toute cette histoire. » Baltibalt fronça les sourcils. « Je te connaissais avant que nous nous rencontrions, » avoua-t-il. Leurs regards se croisèrent. « J'ai entendu parler de toi par le passé, » reprit-il. « Lorsque mon grand-père était encore de ce monde, il m'a révélé que ses recherches l'avaient conduit à un nom, Arxmer Nergoth. » Les muscles de Baltibalt se tendirent. « Ce nom ne m'est revenu en tête que des années après sa disparition. Il paraissait que cet homme, mon père, adoptif, commenta le diplomate pour lui-même, possédait un tas d'objets anciens et magiques qui m'auraient permis d'avancer sur la connaissance du cube. Je me suis ainsi rendu à Ysragulion où j'y ai appris qu'il n'était plus de ce monde, mais que son fils, Baltibalt Maestral, avait hérité de ses biens et de sa puissance et qu'il était devenu grand diplomate de Circonion. » Les genoux du diplomate soutenaient à présent ses coudes. Sa tête reposait sur ses mains jointes. Ses yeux fixaient Tirnaelg mais ne le regardaient pas. « C'est ainsi que j'ai su quelle était ma prochaine destination. Malheureusement, j'ai été enlevé en chemin. Il est vrai que je n'ai pas mené mes recherches discrètement et le Cater a eu vent de mes investigations. Il a réussi à m'extirper les informations que j'avais obtenues. Son intérêt s'est alors porté sur le cube et sur toi. Pardonne-moi, Baltibalt. Je ne pensais pas que cette histoire aurait pu aller si loin. » Les larmes montèrent aux yeux de l'elfe nain. Baltibalt ne bougeait pas. « Dis quelque chose, » hoqueta Tirnaelg. « Je t'en supplie. » Le visage du diplomate restait de marbre. Il se redressa sur son lit. Il dominait le nain qui se tordait le cou pour maintenir un regard rougi par les larmes. La main du diplomate approcha de son compagnon de voyage. La respiration de Tirnaelg était saccadée. La main se posa sur son épaule et le visage du diplomate afficha un sourire. « Ne t'en fais pas. Je ne pouvais pas savoir à quoi tout cela allait nous mener. Le plus important maintenant, c'est que nous trouvions un moyen de mettre un terme à tout cela. » Le demi-nain renifla et essuya ses yeux d'un revers de la manche. « Tu sais, je comprendrais si tu voulais te séparer de moi. Je ne mérite pas ton amitié. » s'excusa-t-il, les yeux brillants. « Une autre règle de la diplomatie est la sincérité, » déclara Baltibalt. « Une relation saine ne peut être basée que sur la confiance.
Alors je te remercie de m'avoir avoué la vérité. Maintenant, si je te dis que je ne t'en veux pas, tu dois me croire, car cela est aussi la vérité. Merci, Baltibalt. S'inclina Tirnaelg. Par contre, continua-t-il, tu es embarqué de force avec moi. Le Cater a menacé la femme que j'aime et je refuse que du mal lui soit fait. Et je t'en voudrais si tu refusais de m'accompagner. L'elfe nain hocha la tête. Et Tirnaelg, ce que tu as appris à propos de mon père est la vérité. Il possédait de nombreux artefacts au pouvoir plus terrifiant les uns que les autres. En tout cas, c'est ce que je pensais au jeune âge où je vivais dans son manoir. En réalité, je ne comprenais l'utilité d'aucun d'eux. C'est pour cela qu'un jour ma curiosité m'a fait défaut. Je me suis aventuré dans la pièce où étaient entreposés tous ces artefacts, enfreignant ces interdictions. Mais j'y ai brisé l'un d'eux. Il enfermait l'incarnation d'une magie à l'origine inconnue, d'une puissance qui effrayait mon père. Ses poings se serrèrent. Ce connard n'a pas trouvé mieux que son fils comme nouveau réceptacle. Depuis, cet être vit en moi et se réveille lorsque la colère monte. Alors, mon corps n'est plus sous mon contrôle et il libère sa colère sur tout ce qui l'entoure. C'est en partie à cause de lui qu'il s'est passé ce qu'il s'est passé avec la naine dans la cité. Le diplomate se leva et s'assura de ses appuis. Malheureusement, je n'ai trouvé aucun remède jusqu'à maintenant. Viens, ne perdons pas de temps. Il faut que nous nous entretenions avec Monsieur Katteborg. Le silence régnait dans le château. Les domestiques et soldats qu'ils croisèrent se déplaçaient sans un bruit. Les deux compagnons retrouvèrent le bureau du dirigeant. Les gardes de l'entrée leur ouvrirent sans un mot. Baltibalt s'arrêta dans l'encadrure de la porte. Seul Edmund se trouvait là, la tête dans les mains, les coudes sur la table au centre de la pièce. Il leva les yeux à leur entrée. Des cernes s'étendaient jusqu'au milieu de ses joues. « Où est-il » interrogea Baltibalt. « Il s'entretient avec les chefs des autres pays. Il essaye d'accélérer le congrès à Unis. » L'ancien grand diplomate de Circonion s'adossa à un mur, suivi par Tirnaelg qui s'assit à même le sol. Seule leur respiration rompait le silence les prochaines minutes durant. « Qu'est-ce qu'il t'a pris » s'enquit finalement Baltibalt. « Le Cater, qu'est-ce qu'il t'a pris de lui faire face seul ?» Edmund se massa le front. Ses yeux plongèrent au fond de ceux de son collègue. « Tu sais, je t'ai toujours admiré, » avoua-t-il. Baltibalt pouffa. « C'est difficile à croire, mais c'est la vérité, » poursuivit le diplomate. « Tu as toujours été un exemple depuis que tu occupais mon nouveau poste. Enfin, en ce qui concerne ton travail, pas ta personne en elle-même, » se reprit-il. « Mais c'est vrai, tu réussis toujours à obtenir ce que tu veux. Tu as une force de caractère et un charisme qui font basculer chaque négociation en ta faveur. Jamais la ville de Circonion n'a dû faire de réels sacrifices quand c'était toi qui étais assigné aux missions. J'ai été et je suis jaloux de ce talent. J'ai tout essayé, t'écouter, apprendre de toi, te copier, mais rien n'y fait. Je suis toujours ce même nigo qu'à mes débuts, celui qui prend de mauvaises décisions et qui est incapable d'être un bon diplomate. » La voix d'Edmund était presque inaudible à la fin de ses aveux, sa gorge serrée. Alors, quand j'ai appris ce qu'il se passait, je me suis demandé ce que tu aurais fait. Et pour une fois, j'ai agi. Mais ce fut en vain. Encore. Un silence s'installa entre les deux hommes. Baltibalt avait le regard perdu dans le vide face à lui. « Bien joué », lui concéda-t-il, un sourire au coin des lèvres. C'était une tentative suicidaire, mais plus que louable. Edmund ouvrit la bouche pour répondre. La porte s'ouvrit avec fracas. Robert Katteborg apparut. « Vous êtes réveillés. Quelle bonne nouvelle. Suivez-moi tous les trois. Nous partons pour Unis immédiatement. »« S'il vous plaît, monsieur Katteborg, » l'arrêta Baltibalt. « Je ne peux vous accompagner. Le Cater a menacé les gens que j'aime. » Le diplomate baissa la tête. « Laissez-moi vérifier qu'elles sont en sécurité. » Le dirigeant posa une main sur son épaule.
Je suis désolé, déclara-t-il d'une voix douce. Les royaumes passent avant vos propres intérêts et je dois vous ordonner de m'accompagner. Après cela, je vous promets de vous libérer de vos obligations. Le dirigeant les avait conduits dans une vaste cavité creusée dans les fondations du château. 3 gigantesques miroirs sans reflet se dressaient contre ses parois. Ils s'arrêtèrent au centre de la pièce, face à une arche qu'un géant aurait traversée sans se baisser. Robert Katteborg passa sa main sur une gemme qui dépassait sur sa gauche. Une lumière nervura une moitié de la structure. « Cette pièce est sacrée pour nous, » expliqua le vieil homme. « Cela nous permet de nous rendre en un instant à l'île de paix. » Ses pas le conduisaient au côté droit de l'arche vers une seconde gemme. « Et ces miroirs ?» s'enquit Edmund qui ne savait plus où donner de la tête. « Des communicateurs, mais leur pouvoir est très limité. Chaque capitale est équipée d'une salle comme celle-ci. » Les nervures parcoururent l'arche entière lorsque le dirigeant effleura la pierre. « Unis n'est qu'un symbole. C'est aussi l'endroit le plus sûr pour avoir des discussions complètes. » Il recula d'un pas. Une lumière blanche emplit l'arche, irradiait la pièce. « C'est la première fois que vous empruntez ce passage, » leur confia Robert Katteborg, qui s'était retourné. « Il vous mettra à l'épreuve. Montrez vos réelles intentions et vous n'aurez aucun mal à me rejoindre de l'autre côté. » Il avança d'un pas et disparut dans la lumière. Baltibalt, Edmund et Tirnaelg se regardèrent tour à tour. L'elfe nain haussa les épaules. « Quand faut y aller, faut y aller !» s'égaya-t-il en traversant le portail. Edmund tenait à peine sur ses jambes quand Baltibalt le poussa avant de sauter derrière lui. La fraîcheur caressa leur peau. Un bouillonnement assaillit leurs oreilles, les assourdissait. Les 3 hommes mirent quelques secondes à habituer leurs yeux à la lumière du jour. Ils étaient au milieu d'une forêt. Derrière eux, le mur blanc du portail brillait. Devant, un mur végétal leur barrait la vue. Tirnaelg écarta les branchages. Baltibalt le suivait de près. Il tourna la tête en direction d'Edmund, resté en retrait. L'ancien grand diplomate trébucha et se rattrapa de justesse aux branches de l'arbuste. L'elfe nain s'était stoppé devant lui. Il agitait les bras pour essayer de garder son équilibre. Son corps bascula en avant. Il vit défiler devant ses yeux des centaines de litres d'eau. « Une cascade !» cria Tirnaelg. « Je ne sais pas !» Sa respiration se coupa. Son corps était suspendu au-dessus de l'eau claire. Une force le tira en arrière et ses pieds retrouvèrent la terre ferme. Il tourna la tête vers Baltibalt qui tenait le col de son manteau. Il se laissa tomber au sol. « Nager !» finit-il. « Merci mon ami, je croyais finir broyé contre ces rochers en contrebas. » Rassurez-moi, on ne va pas traverser ça ?» demanda Edmund en reculant de 2 pas. « Je vous fais confiance, mais je ne suis pas suicidaire. » Baltibalt pointa un doigt à l'horizon. « Je crains que nous y soyons contraints si nous voulons rejoindre Monsieur Katteborg, » déclara Baltibalt. Tirnaelg tourna sur lui-même. En contrebas, une arche similaire au portail du château éclairait une clairière. « La véritable question est... avons-nous une autre solution ?» répondit l'elfe nain qui tremblait encore. « Ne vous est-il pas possible d'utiliser votre magie pour nous faire arriver en contrebas sans encombre ?» s'enquit Edmund. Tirnaelg gloussa nerveusement et oscilla la tête de gauche à droite. « Je vois la rivière un peu plus loin, à moins d'une centaine de mètres, » indiqua-t-il, la voix tremblante. Tirnaelg baissa des doigts et en leva d'autres. Il marmonnait des calculs pour lui-même. Il releva la tête. « Ça me paraît compliqué. La cascade doit avoir une hauteur d'environ 50 mètres si ce que tu dis est vrai. Seul, je n'aurai pas la force de nous conduire tous les 3 en bas. Un de vous maîtrise la magie de l'eau ?» s'enquit-il. Le regard de Baltibalt se posa sur Edmund suivi de celui de l'elfe nain. Le diplomate passa de l'un à l'autre, les yeux écarquillés. « Vous n'y pensez pas ? La dernière fois, le Cater n'a pas senti une once d'humidité.
Et vous voulez me confier vos vies? Bredouilla-t-il. Baltibald vint poser une main sur son épaule, un sourire aux lèvres. Jamais je ne t'accorderai ma confiance à ce point, mais je crois en notre dirigeant et il ne nous aurait pas envoyé à une mort certaine. En plus, tu ne seras pas seul, Poursuivit Tirnaelg. c'est moi qui dirigerai le sort. Tu ne seras qu'un appui pour ne pas que je m'épuise trop vite et que nous tombions durant la descente. Edmund plongea son regard dans les yeux de l'elfe nain de longues secondes avant de hocher la tête. Je vais faire de mon mieux, je vous le promets. T'as intérêt. Sinon, la dernière chose que tu sentiras seront tes os se briser en 1000 morceaux entre mes mains avant de finir en poussière contre les rochers au fond de la rivière. Le menaça Baltibald, doigt appuyé sur son torse. Edmund pouvait sentir son souffle chaud sur son front. Il acquiesça d'un signe de tête. Tirnaelg se redressa et observa la rivière. Une feuille se décrocha d'un arbre et flotta au-dessus de la rivière jusqu'à se poser sur la surface de l'eau. Elle navigua, accéléra et atteignit la chute avant de disparaître. Tirnaelg frissonna. J'espère pouvoir compter sur toi, Edmund. Souffla-t-il sans que quiconque ne puisse l'entendre. Il se concentra, les yeux clos, les bras le long du corps, les mains ouvertes. Il ouvrit les yeux et tourna la tête vers Edmund qui attendait ses instructions. « Prêt !» hurla-t-il par-dessus le grondement qui montait des eaux à l'aval. « Placez-vous derrière moi. Edmund, mets ta main sur mon épaule et fais comme si tu allais lancer un sort. Laisse ta magie monter et t'échapper. Je me chargerai de la diriger. » Les diplomates s'exécutèrent. Une gêne naquit dans les entrailles de Baltibald. Il tenta de l'ignorer et inspira profondément. Il observait Edmund, les yeux fermés, une main sur l'épaule de l'elfe nain. Tirnaelg n'avait pas bougé. « Quand je vous le dirai, sautez. Une seconde trop tard et vous êtes mort !» hurla-t-il. « Edmund, tâche de ne me lâcher sous aucun prétexte !» La respiration de Baltibald s'accéléra. Maintenant, il avait mal au ventre. Edmund enfonça ses doigts dans ses épaules. Les mains de Tirnaelg se teintèrent d'une lueur bleutée. Elle gagnait en intensité en même temps qu'elle se propageait le long de ses bras. La magie atteignit sa nuque et les doigts d'Edmund, puis ses mains entières qui adoptèrent cette même aura. L'homme et l'elfe nain ne formaient plus qu'un. Tirnaelg projeta ses bras en avant et leur magie se concentra au bout de ses doigts pour venir se perdre au fond de l'eau. « Maintenant !» hurla Tirnaelg alors que le bouillonnement des eaux montait. Edmund se laissa embarquer par l'élan du demi-nain et tous deux sautèrent à l'épicentre du sort. Baltibald était médusé. Il contemplait la masse d'eau qui s'agglutinait devant lui. Des bras se développaient de chaque côté, imposants. Une tête émergea, aussi transparente que l'eau de la rivière. La créature étendit les bras et se jeta en avant. Les jambes de Baltibald se mirent en mouvement et il plongea là où ses compagnons avaient été engloutis un instant plus tôt. Un poids s'abattit sur ses épaules, puis tout lui parut léger. Le diplomate ouvrit les yeux. Il était en compagnie d'Edmund et de Tirnaelg, en apesanteur dans une bulle d'eau. Il inspira par réflexe et fut surpris de découvrir qu'il pouvait respirer dans cette eau. Autour de lui, le décor changeait. Ils avançaient. Il leva les yeux et remarqua la tête du golem d'eau. Sous eux, l'eau tombait à pic, tandis qu'il dévalait la cascade en douceur. Tous les muscles de Baltibald étaient tendus. « Edmund, qu'est-ce que tu fais ?» pesta Tirnaelg. « Je ne vais plus tenir très longtemps !»« Je fais ce que je peux, mais je ne vais pas y arriver !» Chaque veine de son corps pulsait sous sa peau. Ses ongles traversaient le tissu du manteau de Tirnaelg, rentraient dans sa chair. Le corps de l'elfe nain commença à trembler. Baltibald remarqua que le paysage grossissait à une vitesse folle sous leurs pieds. Ils allaient atteindre le fond de la rivière en une poignée de secondes. « Ne laisse pas la peur te gagner !» le motiva Tirnaelg. « Tu peux y arriver ! Moi, je crois en toi !»« Moi aussi, je crois en toi !» se hâta d'ajouter Baltibald. « Mais fais vite !» murmura-t-il. Le diplomate distingua chaque arbre, puis chaque arbuste. Et... « Des rochers !»
hurla-t-il. On fonce droit dessus! Trouve une solution! S'égosilla Tirnaelg. Ta magie! Si l'eau ne l'avait pas maintenu en apesanteur, le diplomate se serait effondré. Je ne peux pas. Laisse-moi faire, murmura une voix caverneuse dans son esprit. Sous le golem, les rochers émergeaient de l'eau, se fondaient dans l'écume, pointus et acérés. Il allait être empalé, lui et tous ses rêves, ses espoirs. Il ferma les yeux. 3, 2, décompta-t-il, les mains plaquées contre son visage. 1. Puis tout devint noir. La tête de Baltibalt émergea hors de l'eau. Edmund remplit ses poumons quand il remonta à la surface, lui aussi. Le bouillonnement de la cascade qui bourdonnait encore dans leurs oreilles était derrière eux. Ils avaient descendu la cascade et ils étaient encore en vie. Edmund affichait un sourire béat. Ses mouvements se résumaient à agiter les bras et les jambes pour ne pas se laisser entraîner dans le fond. Baltibalt tournait sur lui-même. « Où est Tirnaelg » cria-t-il. « Comment ça, Tirnaelg » réagit Edmund qui se mit à sa recherche. « Il était avec nous. Je ne l'ai lâché que lorsque le golem s'est désincarné. Pourquoi ne remonte-t-il pas ?» Baltibalt plongea sous l'eau. Il devait y avoir tout au plus quelques mètres de profondeur et le diplomate ne tarda pas à repérer le corps du demi-nain qui dérivait sous la surface de l'eau. L'homme nagea jusqu'à lui et lui attrapa le bras. Il l'amena jusqu'à la berge d'une main et maintenait la tête de son compagnon à l'air libre de l'autre. Edmund l'aida à le traîner sur la terre ferme, une plage de galets gris et blancs polis. Tirnaelg toussa. « Merci les amis !» souffla-t-il après avoir repris ses esprits. « Sans vous, je ne serais plus là !» C'est la moindre des choses. Sans vous, nous serions encore en haut ou embrochés sur ces rochers. Et bien joué à toi aussi, Edmund, concéda Baltibalt. Le diplomate accueillit le compliment avec un large sourire. Une larme roula sur sa joue. Pour les rochers, tout est de ton fait, Baltibalt. Je n'ai fait que ralentir notre chute en fin de compte. L'ancien diplomate fronça les sourcils. Une migraine lui barrait le front. Par contre, il faudra que vous m'expliquiez, maître Elfenin, continua Baltibalt. Comment un maître de l'eau si doué que vous peut être un aussi piètre nageur ? Je n'ai jamais été bon dans ce domaine et l'un n'empêche pas l'autre, avoua-t-il. Ma tendre mère, de qui je tiens mon sang de nain, a toujours détesté l'eau et, même si ce n'est pas mon cas, je pense avoir hérité d'elle pour la nage. Et ni mon père ni mon grand-père n'ont jugé bon de m'apprendre, alors je n'ai jamais cherché à le faire par moi-même. À quoi bon ? Je suis capable de respirer et de me diriger sous l'eau à l'aide de ma magie. En temps normal, rigola-t-il. D'ailleurs, je trouve que je me suis surpassé. Je n'avais jamais utilisé de tels sorts sur plusieurs personnes en même temps et aussi longtemps. Ceci est grâce à toi, Edmund. Baltibalt croisa les bras. Vous voulez dire que nous vous avons donné toute notre confiance alors que vous n'étiez pas vous-même convaincu de votre solution ? Vous rendez-vous compte du risque que vous nous avez fait prendre ? Ça a marché finalement. Mon intuition était la bonne. S'amusa Tirnaelg, les paumes écartées vers le ciel. Paroxum, la prochaine fois, donnez-nous ce genre de détails avant de mettre en pratique le plan. Tirnaelg haussa les épaules et se tourna vers la clairière qui marquait leur porte de sortie. Il est temps. Rejoignons le dirigeant, décida Baltibalt.